Bonjour Aurélie et bonjour à tous les voyageurs curieux, généreux et respectueux. Bonjour à tous. Le géoptimiste est aux anges. Il a trouvé une aire d'étape, avec vue sur les Pyrénées. Nous avons arrêté l'élevage porcin il y a 10 ans pour se spécialiser dans l'élevage bovin. Allez, venez. Allez. Venez. Allez. Viens. En 2016, nous avons été en Corrèze avec Séverine pour passer quelques jours de vacances car nous voulions changer de race bovine. Et là-bas, nous avons rencontré la race limousine. Là, aujourd'hui, il y a les deux races. Il y a la race blonde d'Aquitaine et la race limousine. Encore 24 mois. Dans 24 mois, il n'y aura que des limousins. Elles sont gourmandes, elles sont comme nous. Elles cherchent ce qu'il y a de bon. La preuve, elles sont venues. Est-ce qu'elle regarde les Pyrénées de temps en temps? Ouais. Est-ce qu'elle regarde les Pyrénées de temps Non, en je temps? ne pense pas. Elles aiment regarder ce qu'il y a à manger au sol. Viens, viens. Et nous avons surtout rencontré beaucoup d'éleveurs qui étaient engagés dans le tourisme au niveau de l'agritourisme. Donc à partir de là, nous avons fait une demande d'autorisation pour créer une aire de camping-car. Nous avons eu immédiatement la réponse de la DDTM qui nous a mis un avis favorable, comme quoi on avait le droit de créer une aire de camping-car de 9 emplacements, 10 maximum. Voilà, alors nous avons fait appel aux entreprises de travaux publics et nous avons réalisé l'aire de camping-car. J'ai été tellement pris depuis quelques années dans l'élevage que je ne me rendais pas compte réellement de la beauté de notre paysage. Voilà. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, je me rends compte vraiment que c'est magnifique parce que tous les camping-caristes que je rencontre me disent « Philippe, votre site, il est magnifique ». C'est vrai, ça fait 3 semaines que nous sommes arrivés. On n'a plus envie de partir tellement on est bien ici.
L'autre, enfin Philippe, est plus qu'accueillant. Et donc, on a une vue vraiment formidable sur les Pyrénées, avec un angle de plus de 180 degrés. Et donc, c'est magnifique. Le paysage, la nature, on dirait, on dirait qu'on est seul au monde ici, quoi. Même si on a quelques amis camping-caristes qui sont à côté. Mais le climat est bon, vivifiant, et donc c'est vraiment important. Sur ce projet aujourd'hui, l'objectif est d'arriver à faire de la vente directe sur site, principalement de la viande bovine, la viande rouge, que l'on fera déguster à nos amis camping-caristes. On a hâte. Voilà, tout à fait. Et le but serait de faire venir sur ce site des personnes extérieures pour vendre leurs produits. Sachant d'autres agriculteurs, sachant qu'aujourd'hui, je fais partie d'un réseau. Bienvenue à la ferme qui aujourd'hui, malheureusement, n'est pas assez connu dans beaucoup de régions. Moi, j'ouvre la porte à toutes ces personnes-là, mais je tiens quand même à dire une chose, je tiens à ce que ce soit du travail sérieux. Inutile de vous préciser que c'est un énorme coup de cœur que cette aire d'étape. Alors il y a plein de choses à visiter aux alentours, mais on peut tout aussi bien ne venir que pour elle et contempler la vue. Il y a quand même eu un drame sexiste. Hein? Mais enfin, de quoi veux-tu parler? Cette femelle qui était tranquillement avec son petit. Et alors? Un mâle dominateur les a dégagés. Mais tu es sûr que c'était un mâle? Alors? Ah oui, là ça se précise. Hashtag balance ton porc. Ben oui, mais sauf que là, c'est un taureau. Alors, comme je suis à peu près persuadé que quand la ferme La Baraque aura son étang de pêche et sa vente directe, elle deviendra l'aire de l'année 2019 ou 2020, eh bien j'ai décidé de retourner sur le bassin d'Arcachon à Gujan-Mestras. Christophe, j'étais venu te voir il y a 2 ans maintenant. Oh oui, oui, c'est à peu près ça. Ça fait plaisir de te revoir. On avait été élu aire de l'année et c'est vrai que ça nous avait fait vraiment plaisir. On était très contents et très surpris quoi, sur la première année, quoi. Tout est bio ici. Tout est bio. On fait une petite épicerie de dépannage. Voilà, on propose des produits bio, du pain bio, des boissons bio, de l'épicerie. Voilà. Mais ça, c'était ton passé parce qu'avant... Avant, on avait avec Sophie, mon épouse, nous avions pendant 12 ans des magasins bio, des Biocop. On a voulu continuer sur le chemin. Quand on est tombé dans la bio, voilà, on ne peut pas s'en passer. Donc on continue à proposer à nos camping-caristes des produits bio. Donc on n'a pas de goudron sur les routes, on a du petit calcaire, on a très peu de béton sur le site, et après on a l'éclairage solaire, on a les emplacements qui sont sur sol stabilisé avec de l'herbe, on ne veut pas d'emplacement goudronné, et voilà, donc on a essayé de garder le plus naturel possible avec du végétal un petit peu partout. Voilà.
Et ce qui est sympa, c'est les petites tables de pique-nique un peu partout aussi. Ouais, mais on a voulu rendre un peu plus agréable aussi pour les camping-caristes, surtout quand ils arrivent à plusieurs ou des familles nombreuses. Au lieu d'avoir à sortir sa table, ses chaises, on arrive, il y a déjà des tables de pique-nique qui sont à disposition. Et les gens, ça permet aussi qu'ils puissent se regrouper à plusieurs camping-cars. Et voilà, ça crée plus de liens entre les camping-caristes. Alors depuis, il y a un nouvel espace, l'air naturel. Voilà, vu le nombre croissant de camping-cars et la fréquentation, on a décidé d'ouvrir une deuxième partie, une aire naturelle sous les pins, où les gens peuvent se mettre un peu plus à leur convenance et avec de l'ombre. Et toujours de l'électricité. Toujours l'électricité, bien sûr, et la Wi-Fi aussi. Il y a vraiment le week-end du 15 août où on arrive à être complet vraiment pendant 2-3 jours, où là on va refuser 2-3 camping-cars, mais maintenant on arrive à prendre vraiment tout le monde sur l'air, quoi. Désormais, il n'y a plus de réservation. Avec le mouvement, vous trouverez toujours de la place. Alors de très nombreux services sont proposés par Christophe et Sophie. Bien sûr, vous avez l'électricité à tous les emplacements, il y a 2 zones de vidange, une laverie automatique, une épicerie bio de dépannage avec du pain frais tous les matins, une petite restauration rapide, un réseau Wi-Fi gratuit, un terrain de pétanque, des barbecues, de la vidéosurveillance, un service de location de vélos et de remorques. Et puis, c'est original et bien pratique, on peut aussi louer des voitures électriques, une petite Zoé, et c'est grâce à elle qu'on va aller se promener.